C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes vraiment très appréciés. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes vraiment très appréciés. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Deux liens s'offrent à vous. Le premier lien vous amène sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Aujourd'hui, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Avant que je ne vous explique ce qui est devant nous, devant les graphiques bien sûr, nous allons voir d'abord l'opportunité de la livre sterling face au dollar américain qui s'est invalidé. Donc voilà, voici cette opportunité. Comme vous pouvez le constater dans la dernière vidéo, je vous avais présenté cette opportunité et au moment où je vous présentais cette opportunité, il se dessinait une figure de retournement ici à ce niveau et nous pouvons constater l'impact de cette figure de retournement qui a invalidé le scénario vendeuse que nous avions prévu sur la livre sterling face au dollar américain, tout simplement. Alors, nous pouvons ainsi tout à fait rendre ce graphique neutre et quitter ce graphique. Bon, nous le rendons neutre. Je vous invite à le faire également. Voilà. Et quitter ce graphique. Alors, donc, nous allons parler également d'une nouvelle opportunité. Bon, pas d'une nouvelle opportunité quand même. Il s'agit des opportunités que j'avais présentées. Cette fameuse opportunité du dollar australien face au dollar américain. Je vous avais bien expliqué cette opportunité qui a vraiment, comme vous pouvez le constater, qui a vraiment donné beaucoup de profit peut-être à ceux qui l'ont pris. Et voilà. Et dans la précédente vidéo, je vous avais dit d'attendre une correction de marché et ensuite de déplacer le prix sur les 0,62, voilà, 563. Et vous pouvez constater qu'à ici, qu'à la deuxième zone susceptible de retournement, le marché nous a dessiné une figure de retournement. Nous pouvons donc percevoir un premier impact ici, un deuxième puis un troisième. Un premier impact en graphique 4 heures. Voilà, nous donnant une bougie d'indécision qui s'appelle le doji. Et voici autre, peut-être ici c'est un triple creux qui s'est dessiné. Mais en graphique 4 heures, ce que nous constatons sous nos yeux, c'est une figure de retournement du communiquement appelé le double creux qui a invalidé, voilà, le cours du scénario qui était autrefois vendeur et maintenant le scénario qui s'apprête, bien qui se dessine actuellement, c'est un scénario acheteur au vu de cette figure de retournement. Voilà. Parce que quand nous regardons dans l'historique du marché, cette zone de prix est une zone dangereuse qui a vraiment, comme vous pouvez le constater, qui a vraiment donné, voilà. Et donc du coup, ça potentiellement, voilà, comme je le disais toujours, les zones dangereuses, c'est vraiment très important à prendre en compte. Ça a retourné le prix, ça fait retourner le prix avec une figure de retournement. Voilà. Ça, c'est le cas du dollar australien face au dollar américain. Nous revenons sur l'euro USD, une opportunité que je vous avais longuement partagée et ici nous sommes en graphique 4 heures. Donc voici l'opportunité et nous avons notre cassure et clôture de bougie comme vous pouvez le constater. Donc le marché a pris une énorme impulsion haussière, a donc directement cassé la ligne de cours, notre zone d'action. Donc du coup, voilà, la bougie n'a pas encore clôturé au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Ce que moi je vous conseille, c'est d'attendre un retracement. C'est pour cela que j'ai dessiné ce truc là comme ça. C'est d'attendre un retracement de marché. Pourquoi? Car dans la majeure partie des cas, quand le marché fait ce genre d'impulsion et qu'il casse directement, de par mon expérience également, et qu'il casse directement votre zone d'action outre la ligne de cours, le marché a tendance à retracer fortement. Voilà, le marché a tendance à remonter fortement. Et dans la plupart des cas, si vous vous positionnez, vous risquez d'encaisser un stop loss. Donc le mieux, c'est d'attendre un pullback. Le pullback, c'est ce que je viens de schématiser avec cette flèche comme ça. Un retracement plus une nouvelle confirmation de bougie verte vous indiquant clairement que c'est un pullback, vous indiquant clairement que les acheteurs sont vraiment bien présents pour faire décoller à nouveau le prix vers la hausse. Dans le cas échéant,
avorté l'idée de prendre le trade parce que moi, je ne vais pas me positionner, voilà, sur cette spéculation comme cela. Et la bougie aussi est dans une zone dangereuse. Si nous dézoomons, vous pouvez constater que la bougie, voilà, est en train d'évoluer, est dans une zone dangereuse. La première zone susceptible de retournement. Donc, c'est vraiment très dangereux pour toi en tant que trader de se positionner tout en voyant tous ces scénarios-là, Donc, si tu veux te positionner, tu voulais probablement te positionner dans une zone dangereuse, voilà, qui est très dangereux. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'attendre ce schéma-ci que je viens de dessiner. Ou le mieux encore, c'est d'attendre une consolidation de marché. Donc, car dans la plupart des cas, le marché fait ce genre d'impulsion comme cela. Soit le marché vous donne un schéma type comme cela, un retracement plus une nouvelle confirmation de bougie, ou soit dans d'autres cas, le marché vous dessine avec bien sûr des jours ou des semaines plus tard une figure de continuation de marché. Ça peut être le drapeau descendant, ça peut être voilà, une autre figure de continuation de marché, ou soit le marché vous dessine une consolidation de marché. Donc, au cas où vous n'avez pas ce scénario-là que je suis en train de, voilà, de bouger comme cela, au cas où vous n'avez pas ce scénario-là, ne vous positionnez pas. Et en d'autres termes, au cas où vous n'avez pas ce scénario-ci, attendez une consolidation de marché. Attendez à ce que le prix retrace et consolide, vous dessine une consolidation. Ou attendez une figure de continuation de marché. Bien sûr, avec les confirmations nécessaires, cassure plus clôture de bougie, avant de vous positionner. C'est vraiment très important. Et tout ce que je viens de dire, c'est vraiment très important à prendre en compte. Si vous ne le prenez pas en compte, vous serez à chaque temps perdant sur les marchés financiers. Donc, nous allons aussi expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une énorme impulsion. C'est probablement dû à une annonce économique. Voilà, c'est à cause de cela. Et nous pouvons également constater que sur l'indice du dollar, voilà, sur l'indice du dollar, nous avons eu une impulsion baissière. Voilà, parce que l'indice du dollar, je le mets en corrélation avec avec tous les paires de devises qui contient en leur sein le dollar, le USD tout simplement. Nous pouvons constater ici sur l'indice du dollar que voilà, le dollar a chuté, a vraiment chuté, ce qui a entraîné sur l'euro USD la hausse de l'euro USD. Voilà. Donc, vraisemblablement, regardez, vous voyez cette longue impulsion sur l'euro USD. Voilà, c'est ce qui se traduit également ici sur l'indice du dollar. Voilà. Donc, raison pour laquelle faire les analyses techniques sur l'indice du dollar, c'est vraiment très important. Donc, ça vous clarifie le marché. Bien sûr, ça vous clarifie les paires de devises qui contiennent en leur sein le USD, le dollar. Voilà. Donc, ça vous donne un certain chemin à suivre. Donc, ça vous donne une finesse d'analyse quant à vos prises de décision, bien quant à vos futures prises de décision, bien quant dans vos analyses techniques. C'est vraiment très important. Donc je pense que euh, là, c'est bon. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié.